Alors, bah oui, il faut le faire quand même, hein, ce débrief des essais libres, les gars. Ouais, avec les décalages horaires, j'ai pas pu faire ça cette nuit. Je dormais, excusez-moi. On a tous besoin de repos. Alors, Giovinazzi est loin d'avoir impressionné Steiner avec son crash. Ouais, lui, c'est un clown quand même. Désolé, Giovinazzi, t'avais une bonne chance de prétendre, pourquoi pas, en faisant une bonne performance aux essais libres, à un baquet chez As. Là, en 4 tours, t'as ruiné tes chances, mec. Hein. Son embrayage a cramé alors qu'il essayait de s'en sortir. Nous réparons la voiture. Pas mal de petits dégâts, nous démarrons. Mais l'embrayage était HS. Lors de votre premier tour rapide, la mettre dans le mur n'est pas fantastique. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous travaillons encore sur cette année, car il y a beaucoup d'enjeux dans le championnat en termes de points. Donc nous nous concentrons évidemment pas sur la voiture de l'année prochaine. Sur la piste, nous voulons marquer des points. Et en ce moment, nous avons du mal. J'ai parlé à Antonio, il a dû être surpris par une rafale de vent. Ouais, la fameuse rafale de vent, évidemment. On y croit, on y croit. Donc au final, Magnussen a réussi à prendre la piste en EL2, tant mieux. La voiture n'était pas trop endommagée. Bref. Sargent. Bon, on va passer assez vite sur le jeune pilote. Le principal objectif était d'apprendre au maximum. Je pense l'avoir fait en grande partie. C'était assez différent de ce que j'imaginais. Mais dans le bon sens, il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter et à améliorer. Alors, Capito, attendez demain pour peut-être une bonne nouvelle. Ah oui, intéressant. Ben, on est demain, donc voilà. Et là, il doit être 7h du mat à l'heure où je fais la vidéo, 13h50. Oui, il doit y avoir 6 heures de décalage, je crois. Voire peut-être un peu plus. 8, je sais plus exactement combien de décalage. Mais ouais, peut-être une annonce dans l'après-midi, fin d'après-midi du coup. Honnêtement, je suis pas sûr, je dois réussir un bon week-end à Abu Dhabi pour sécuriser ma super licence, c'est ce sur quoi je me concentre principalement pour le moment. Je veux faire ce qu'il faut pour terminer dans le haut du classement. Williams pourra en effet confirmer Sargent comme futur titulaire, sous réserve que ce dernier termine correctement sa saison F2. Faire l'annonce aux USA est évidemment idéal pour l'équipe, mais il y a un risque de devoir se rétracter. On ne sait pas où Sargent va finir sa saison en F2. Il a 27 points de super licence grâce à ses résultats en F3 et doit en obtenir un de plus pour avec son apparition en EL1 à Austin. Avec un week-end propre à Abu Dhabi, il aura le droit à 2 bons points supplémentaires pour ne pas avoir obtenu de points de pénalité cette année. Ça le mettra à 30, auquel cas, terminer 6ème du championnat serait suffisant. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est bizarre, alors un barème de points là. Bien qu'il semble probable que Sargent s'en assurera, c'est pas garanti. Il est actuellement 3ème en F2 avec un méga écart sur tous ses poursuivants. En effet, à 12 points seulement, Liam Lawson est 7ème. Ah oui, d'accord, c'est assez serré quoi. Il est pas sûr d'avoir super licence à 100%. Bon, bah écoutez, est-ce qu'ils vont prendre le risque de l'annoncer quand même? Ah, on verra ça. Pour cher, incroyable, la plus belle heure de ma vie. Un circuit incroyable, je le découvrais, la voiture allait tout autant. Beaucoup d'émotions actuellement, je suis très heureux d'aider l'équipe à travailler. On a fait des tests et tout le monde est content. Une bonne séance, on a fait de bons tours. Il y a eu un drapeau rouge au début, ça a compromis un peu mon début de séance. Mais tout s'est bien passé, j'ai fait de bons tours, j'ai fait quelques erreurs, j'ai essayé de repousser les limites. J'ai essayé de comprendre plusieurs choses, tous les réglages sur le volant, car je viens de la Formule 2, c'est très différent. Une bonne expérience pour l'avenir. C'est incroyable, il y a beaucoup plus de monde, je fais plus d'interviews, je suis très heureux d'être là, j'essaie de profiter au maximum et d'apprendre le plus de choses possible. Bon, bah écoutez, au moins, il a pris du plaisir, Théo Pourchère, c'est bien. Alors Giovinazzi, encore lui, je poussais fort, je l'aurais fait dans le dernier tour de la séance, donnant tout dans ce tour, pour surprendre tout le monde. Ce n'était que ma deuxième tentative, la première avec le DRS activé. Ça peut être le vent, ça peut être juste une erreur, je ne sais pas, mais c'est comme ça. C'est la Formule 1, c'est sûr que ça aide pas, mais d'autre côté, j'ai déjà montré à F1 ce que je peux faire. Bah, pas grand chose, honnêtement, hein, désolé, mais bon, t'as pas montré assez, on va dire. Sans être méchant. Je sais que ce n'est pas à ce tour et quelques virages qui mettront fin à ma carrière. Parfois vous méritez de rester et vous n'avez pas de baquet, parfois c'est le contraire, c'est comme ça. Alors voyons ce qui se passe. J'attends juste avec impatience maintenant et voir ce qui se décide chez As. J'ai fait 3 ans en F1. Si les gens me veulent, ce n'est pas à cause d'aujourd'hui, c'est suite au passé, à ce que j'ai fait. Un retour en F1 est-il vraiment réaliste? Mick Schumacher et Nico Hülkenberg semblent mieux placés sur la liste. Ne dites jamais jamais, pour être honnête en F1. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Nick De Vries à Monza, mais pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je ferai en 2023. Bien sûr, la priorité est de revenir en F1, sinon ce n'est pas un secret, j'aimerais aller en hypercar avec Ferrari. Pourquoi pas, oui, allez, en endurance. Hop, c'est réglé, merci. Palou, espère avoir aidé McLaren lors des EL1 à Austin. C'était génial, je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup appris, la séance m'a paru plus courte que quand je regarde depuis la maison. C'était une expérience amusante. J'avais eu le gros privilège de rouler avec l'ancienne voiture avant. Les nouvelles voitures sont géniales, circuit parfait pour la F1. Je suis très heureux de notre performance, de tout ce que j'ai appris. J'espère que les données que j'ai amassées aideront l'équipe. Je les soutiendrai ce week-end.
Alors, la comparaison avec la F1 2021, c'est difficile de me demander ça, car je viens d'une voiture totalement différente. Pour moi, elles sont très proches. Il y a des différences, c'est sûr, mais j'ai trouvé qu'elles sont toutes les deux incroyables. Cette voiture est meilleure sur certains points, mais moins bonne dans d'autres. C'est une F1. Alors, le plan était d'avoir de l'expérience. Je devais me préparer pour les EL1, car ils avaient besoin de deux pilotes pour faire les EL1. Il y a moi et Pato, à Abu Dhabi. Donc je voulais être prêt. C'est un cadeau pour moi, c'est un de mes rêves. Et ben voilà, un joli rêve. On termine avec Schwartzman, donc, qui roulait pour Ferrari. C'était génial, mais difficile, je n'ai pas piloté une voiture depuis longtemps. Cette année, la plupart de mon travail était dans le simulateur. Et le corps oublie tout le ressenti. Piloter la vraie voiture, sentir les bosses, les forces G, c'était nouveau. Globalement, c'était la première fois que je pilotais cette voiture, et la première fois que je pilotais sur ce circuit. Je ne savais pas où se trouver les choses. Je voulais surtout progresser pas à pas, ne pas faire d'erreurs, et faire ce que Ferrari me demandait. C'est ce qu'on a fait. On a progressé, j'en suis heureux, mais j'ai dû abandonner mon dernier tour, ce qui aurait pu être meilleur. Mais chaque tour était quasiment meilleur d'une demi-seconde, donc ça va de mieux en mieux. Je pense que si j'avais eu quelques tours en plus, j'aurais amélioré, voilà, bon. Merci. Allez, hop, on passe au titulaire, hein. Enfin, Mercedes, tout s'est déroulé comme prévu à Austin. C'est bien ça. Alors, Hamilton, tout s'est déroulé comme prévu, j'ai gardé la voiture en un seul morceau aujourd'hui à peu près. Ce qui est bien, bon, c'est quand même la moindre des choses, hein, Lewis, quand même, t'es septuple champion du monde. Et j'ai vraiment senti des améliorations dans la voiture. Évidemment, les EL2 ont été un peu gaspillés en termes de perfo, mais les EL1 étaient plutôt bonnes. Je pense que nous ferons quelques changements ce soir, et nous saurons exactement où nous en sommes, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop loin. Je suis venu ici après Montréal, j'ai piloté la voiture l'année dernière, elle était très bonne. Donc il parle du nouvel asphalte, au final qui change pas grand chose. Piste bosselée, bon ça c'était à prévoir. Hein. Je me souviens d'être sorti de la voiture et d'avoir rayonné d'une oreille à l'autre parce que c'était très doux. La voiture avait beaucoup d'appui et une bonne puissance cette année. Nous avons beaucoup perdu en puissance. Un peu perdu, pardon. Avec le passage au 10. La voiture est très rigide maintenant. Spider-Man à droite. Incroyable. Heureusement que je n'ai pas beaucoup de plombage parce que si c'était le cas, elle se serait déchaussée en pilotant. D'accord, ok. Magnifique phrase. Je pense qu'elles ont bien fonctionné pour être honnête, déclare Russell. Il y avait quelques équipes qui semblaient très rapides, qui étaient inattendues. D'autres équipes n'étaient pas aussi rapides que nous l'avons pensé, et évidemment nous avons à moitié manqué les E2 parce que nous avions tous nos propres programmes. Nous ne savons pas vraiment quelle est la hiérarchie. Jusqu'à présent, la voiture semble assez forte, ce qui est prometteur. Je pense que vous avez toujours un aperçu au début de la journée pour savoir si ça va être un bon week-end ou un week-end difficile. On est à mi-chemin, j'ai l'impression que c'est pas la pire voiture que j'ai connue. Comme je l'ai dit, nous ne savons pas ce que Red Bull et Ferrari vont faire. Ouais, bah ça c'est la grosse interrogation. Hein. On va voir ça dès ce soir aux EL3 à 21h. Et les qualifs à minuit, évidemment. Toujours en direct sur mes différentes chaînes. Lien en description. Alors Red Bull justement. Dans la bonne fenêtre, l'RB18. Normal, c'est une fusée. Hors budget. Le mec qui en rajoute une couche. Les EL1 étaient plutôt bonnes, on a testé quelques petites choses sur la voiture et immédiatement nous étions là. C'était positif car nous savions que les EL2 seraient différentes. Donc là c'est Verstappen, sa première séance était axée sur les longs relais avec les gommes les plus dures. Ce qui n'arrange rien à sa préparation. On m'a donné les pneus C1, qu'on n'utilisera presque pas ici. Donc c'était difficile à lire, mais au moins on a bouclé le programme. C'est pareil pour tout le monde, nous avons un peu d'informations après les EL1, et la voiture était déjà dans une fenêtre de performance correcte. Ça devrait aller, on verra demain, sur un tour. Les longs relais sont un peu plus un point d'interrogation, car il nous a manqué de roulage en EL2. Mais je pense que ça devrait aller. Pérez, qui se prend 5 places du coup de pénalité, Sergio Pérez. Je pense que nous avons réussi à faire de bons EL1, avoir de bonnes informations sur quelques pièces de la voiture. J'espère que demain, avec les séances raccourcies, nous arriverons quand même à tout mettre bout à bout pour faire une qualif correcte. Avec la pénalité, nous avons besoin d'un bon tour de qualif afin de nous élancer le plus haut possible sur la grille. Je pense que nous pourrons bien nous en sortir en course. Ce sera important d'avoir un bon rythme tout le week-end. On a un petit manque d'équilibre dans les virages rapides par rapport aux virages lents, donc on doit améliorer ça. Ok, McLaren a trouvé une direction pour le week-end à Austin, une bonne journée correcte, rien de spécial, c'était bosselé. Nous avons une direction dans laquelle aller, tout le monde est dans le même bateau, car nous n'avons pas pu tester beaucoup de choses en EL2. Nous avons une direction dans laquelle nous voulons aller après les EL1, et les EL3 seront la première occasion pour nous de tester tout ça et de les comprendre. Nous sommes prêts pour demain. Alors, Norris peine encore à comprendre comment il va réussir à se placer dans la limite des capacités de la voiture. C'est très difficile car il y a beaucoup de dégradation dans le pneu, il y a du vent, difficile d'être régulier. Il est même facile de faire des erreurs, car dès que vous poussez un peu, vous êtes au-delà de la limite. C'est difficile de trouver la limite. Ça donne mal à la tête, c'est la vie, c'est pareil pour tout le monde. Oula, Ricardo, au secours, tout ça. Je me sens épuisé, j'ai rien fait jusqu'à 17h et après j'ai pris la piste pendant 90 minutes sans m'arrêter. On a fait 40 tours, proche de la distance de la course, mais c'était cool.
c'est bien de rouler car c'est une piste amusante. C'est assez différent. Avec les nouvelles voitures cette année, c'est un peu plus délicat. Ils ont surfacé, il y a certains endroits de la voiture où la voiture vous maltraite un peu. Il y aura du travail ce soir. Il a dû s'adapter au nouvel F1 sur le tracé vallonné d'Austin. Je me plains pas, c'est juste un défi différent avec ces voitures. Rien que la visibilité, il y a beaucoup d'angles morts dans les virages ici. Dans le premier, c'était déjà difficile de repérer le point de corde avant, mais nous sommes assez plus bas dans ces voitures, et il y a le carénage et les grosses roues. À plusieurs reprises, j'ai tourné, je me suis dit que j'allais percuter le vibreur, et je corrigeais ma trajectoire. Il faut prendre de nouveaux repères. Ok, bon, hop. Saints, les EL3 sont importants. Un vendredi différent ici, lors des EL1, nous avons réussi à terminer notre programme, et les EL2 se consacraient uniquement au test Pirelli, ce qui nous a permis d'essayer les pneus de l'année prochaine pendant 1h30, sans changer les réglages de la voiture. Donc les EL3 seront très importants. Leclerc, c'était très intense. Je pense que ce sont les EL2 les plus intenses que j'ai pu disputer. Mais c'était bien, c'était amusant. J'ai fait beaucoup de tours, j'ai testé beaucoup de pneus, dont les prototypes. Une bonne journée dans l'ensemble, le feeling est bon, et en faisant autant de tours en essai libre 2, nous avons pu rattraper le manque de roulage qu'on avait en EL1. Le feeling était immédiatement bon, c'est toujours un bon signe, nous devons progresser entre le vendredi et le samedi. Voilà, hop, Alpine. Ocon, du coup, c'est sympa d'être de retour à Austin et de piloter sur le circuit des Amériques. Nous avons eu que la première séance de libre pour travailler les réglages. La journée était donc relativement courte. Il y avait aussi les nouvelles couvertures chauffantes et diverses autres choses avec lesquelles nous travaillerons en 2023. Nous allons utiliser de près les données emmagasinées lors des 2 séances. Ce fut pour nous un bon vendredi durant lequel nous avons pu passer en revue le programme d'essais prévu. Alors là, c'est Alonso, du coup. Nous allons poursuivre cette analyse cette nuit et demain lors des essais libres 3. Nous avons également effectué les tests Pirelli cet après-midi et nous espérons qu'ils seront en mesure de tirer de nombreuses données. Merci. Allez, il raconte tous la même chose en fait. Les EL2 étaient pas pareils que d'habitude, on n'a pas pu beaucoup tester, etc. quoi. Du coup, Gasly, sur le papier, nous attendons à avoir du mal sur ce circuit, mais notre performance et notre vitesse en EL1 étaient vraiment bonnes. La voiture se sentait mieux que les deux derniers week-ends, donc nous espérons pouvoir faire un autre pas en avant demain. Je ne veux pas trop changer la voiture, parce que le sentiment initial est bon, mais les EL3 nous donneront une chance de peaufiner tout ça. Tsunoda, lors des EL1, nous avons apporté quelques modifs à la voiture afin d'améliorer l'équilibre, je me sentais à l'aise avec ça, il semble que nous soyons en bonne position pour les qualifs. Nous devrons nous adapter à ça pour les EL3, ils visent la Q3, les 2 pilotes. Aston Martin, Stroll ne fixe pas encore d'objectif pour Aston Martin. Je me suis senti plutôt bien, mais les EL3 donneront probablement une meilleure indication. On a pu se concentrer à la fois sur les longs et les courts relais, malgré la réduction du nombre de tours en EL1. C'était donc utile, mais nous devons encore trouver de la vitesse, etc., etc. Tout le monde est dans le même bateau. Ok, Vettel. On a fait beaucoup de tours en EL1, et peut-être que nous n'avons pas eu la meilleure piste à son meilleur. Enfin, la piste à son meilleur, pardon. Mais je pense que nous avons obtenu les réponses dont nous avions besoin pour préparer le reste du week-end. Il y a certaines choses que nous allons adapter sur les réglages, en particulier pour améliorer l'équilibre dans le premier secteur où un avant-arrière rend les choses assez délicates. La séance de l'après-midi, les pneus Pirelli, etc. As, Schumacher espère atteindre la Q3 à Austin, et ils veulent tous viser la Q3. C'est bien d'être de retour, on a une livrée spéciale pour ce week-end, et piloter devant le public américain, c'est bien. La performance était là, mais on ne sait jamais ce qui va se passer, quels composés les autres utiliser au niveau de carburant. On a du travail à faire, on espère pouvoir se qualifier dans le top 10, et avoir une bonne course, on verra, mais je pense que notre voiture est performante sur cette piste. Si on parvient à la mettre dans la bonne fenêtre. Ok, Kevin Magnussen, il y avait du travail, quelques pièces ont été endommagées, mais ces choses arrivent. Et oui, sur le crash de Giovinazzi, du coup. Les conditions étaient difficiles, il y avait beaucoup de vent, du vent venant de l'arrière, dans ces virages rapides du premier secteur, donc je comprends comment il a pu la perdre. Alors ça va, il est pas énervé contre Giovinazzi. Incroyable. Magnussen n'a pas vu de grande différence sur le circuit d'Austin avec les nouvelles voitures, si ce n'est que les bosses sont plus douloureuses. J'ai eu l'impression que c'était normal, c'était différent car les voitures sont très rigides et la dernière voiture que j'ai pilotée ici était de l'ancienne génération. Elle était plus douce. Et la piste était bosselée, on le sent beaucoup plus avec ces voitures. Parfois, la voiture vous échappe à certains endroits, c'est un peu plus difficile à piloter. On devra trouver un compromis avec le vent. Avant tout, il y a un vent de dos dans le premier secteur. Le Danone n'a pas eu de point de comparaison tangible pour analyser les prototypes Pirelli 2023. C'était très difficile pour moi car je n'avais pas roulé avec les pneus actuels en EL1. Donc j'avais aucune référence, mais ils me semblaient plutôt normaux. Ok, d'accord, bon. Allez, Alfa Romeo. Q3, bah, eux aussi visent la Q3. Alors, il n'y aura pas de place pour tout le monde, les gars, je vous dis. Il y en a qui vont être déçus. Hein. T'as Alpine, t'as AlphaTauri, Alfa Romeo, As, McLaren, Aston Martin qui vise la Q3. Normalement, c'est bon, quoi. Hein, on va se calmer. Hein. Très bossé, je ne sais pas comment toutes les autres pistes, mais je sais que pour moi,
c'est une des pistes les plus bossées que j'ai pu connaître. Mais néanmoins, le tracé est bien, il y a beaucoup de virages différents. Et les EL2 étaient un peu limités avec les tests sur les pneus. Mais la première séance était bonne, je me sentais immédiatement bien dans la voiture. Je pense que la Q2 sera l'objectif de base. Donc là, c'est Zou qui parle. Nous essayons de le faire, nous en avons été capables à la Suzuka Singapour. C'est toujours serré pour la Q3, ça dépend de votre tour, si ça fonctionne, nous aurons une chance. Mais j'ai 5 places de pénalité. Oh, d'accord, ok. Bon, il n'a pas vu de grande différence entre les pneus 2023 et les gommes actuelles. Bon, on passe du coup. Bottas, c'était un peu spécial aujourd'hui avec les tests Pirelli, et parce que je n'ai pas couru lors de la première séance. J'ai fait quelques runs en début de séance pour régler la voiture au début. C'était différent du roulage pour Pirelli. Et j'ai fait ce programme après, donc les chronos sont pas représentatifs. Mais globalement, tout semblait bon pour moi. Nous n'avions pas les évolutions, mais nous les avons. Nous avons progressé, et d'après le feeling que j'avais aujourd'hui, le top 10 dont nous avons besoin en qualif est réaliste. Alors, analyse des pneus 2023 pour Bottas, ils ont semblé bien différents, surtout avec la pression la plus basse. La pression minimale est bien plus basse, surtout dans le premier tour quand la gomme chauffe encore. Il bouge davantage, surtout les pneus avant. Mais hormis ça, le feeling était similaire. Sur ce circuit, j'ai pas vu de problème avec la température plus basse, des couvertures chauffantes, mais sur d'autres circuits, ça pourrait poser problème. Bah oui, il faisait chaud à Austin du coup. Alors Williams, on finit avec eux. La seule séance représentative que nous avons eue aujourd'hui s'est bien passée, déclare Albon, 13e. C'est délicat, avec le vent ici, il ne fera qu'empirer pendant le week-end, nous allons faire nos devoirs pour améliorer les choses. C'est dur de donner un retour technique constructif des pneus 2023, mais on a vu la différence de rythme entre ceux qui courent avec les pneus normaux et nous. Il y avait un gros écart, ils étaient plus lents, mais nous sommes un peu en aveugle. Mais c'est bien pour Pirelli. Latifi, probablement le vendredi le plus étrange que j'ai eu en tant que pilote de Formule 1. C'était la première fois que je manquais les EL1 et ensuite, il y a eu le test Pirelli. J'ai pris ensuite cette journée comme une chance de me mettre dans le rythme de la piste. La sensation sera très différente ce samedi, quand je serai de retour avec les pneus de cette année. On va chercher à démarrer fort les EL3 pour maximiser chaque tour. Voilà pour ce débrief des essais libres, donc rendez-vous 21h, un peu avant pour les EL3 et les qualifs un peu avant minuit. J'ai hâte de voir ce qui va se passer.